On sait peu de choses sur la vie de Denis Papin. La plupart de ses inventions ont été perdues et les trajectoires incroyables qu'ont pris sa vie sont difficiles à suivre. C'est quelqu'un qui a voyagé dans de nombreux pays, qui a des trajectoires tout à fait improbables et étonnantes. Et en même temps, il a laissé très peu de traces. La plupart de ses inventions ont disparu. On ne sait même pas où il est mort. Certains avancent la ville de Madrid, d'autres parlent de Barcelone. Il semble quand même que l'hypothèse la plus probable, sur laquelle tout le monde s'entend, soit Londres. Et finalement, la question qui reste, c'est quel est l'héritage ? Quel peut être l'héritage d'une figure aussi extraordinaire et à la fois aussi mystérieuse ? La descendante de Denis Papin, Marie de Maliverne, a passé sa vie à essayer de démêler le vrai du faux sur son ancêtre. Elle a pourtant une vie tout aussi extraordinaire. Jeune résistante, entrepreneuse, muse, Marie de Maliverne a de quoi tenir de son ancêtre. Dans la famille des Papins, il y a toujours eu des Maries. Je m'appelle Marie pour ça, et puis aussi parce que Denis était fou amoureux de sa cousine Marie. Alors je vais vous raconter. En fait, il est parti faire des études de médecine à Angers. Il aimait ça, la médecine. Il aimait surtout sa cousine. Et il a arrêté ses études de médecine parce que sa famille a refusé qu'il l'épouse. La médecine a perdu un bon médecin, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que finalement, c'était au profit des mathématiques et de la physique. Et à partir de ce moment-là, ça a été une grande aventure à la fois glorieuse et misérable, puisque grâce aux mathématiques et à la physique, il a pu rencontrer les plus grands scientifiques de son époque. Il s'est retrouvé à la cour de Louis XIV. Il a été assistant de Huygens, vous savez, celui qui a inventé la montre à ressort. Après la révocation de l'édit de Nantes, à cause du fait qu'il était aussi protestant, il est parti, il a fait toute l'Europe. Il a été à La Haye, il a été en Angleterre, il a été en Allemagne, à Venise, où il rencontrait les plus grands scientifiques, les philosophes aussi. Il a été ami avec Leibniz. Et à partir de là, les inventions se sont multipliées. Il y a eu la serrure inviolable, les lance-grenades à vapeur, les lances à incendie, et puis surtout, moi, c'est une des inventions que je préfère, je crois, ce bateau plongeur. Il a inventé le premier sous-marin. À son époque, on a jugé ça comme un projet sans avenir, alors qu'en fait, il inventait déjà ce que ensuite Jules Verne inventera, et ce sous-marin, c'est l'urinator. Urinator, c'est quand même quelque chose. Là, on ne la voit pas, mais au-dessus, il y a la vessie flottante. Parce que c'est comme ça que l'air arrivait dans le sous-marin. Et... Oh, excusez-moi, j'ai quelque chose sur le feu. Mais ce n'est pas la seule découverte que Marie a fait sur son aïeul. Après des années de recherche, quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que Denis Papin n'est pas mort à Londres, comme on a tendance à le croire, et que son histoire est encore plus incroyable que celle qu'on connaît. Où en étais-je ? Bah bien sûr, ce que tout le monde connaît. Le digesteur, enfin, le digesteur. La cocotte minute. Il avait inventé le digesteur parce que lui-même était réfugié, et comme tous les réfugiés, il n'avait pas beaucoup de sous, il ne mangeait pas tous les jours à sa faim, et donc il avait inventé le digesteur pour nourrir tous les pauvres. Tout le monde connaît bien sûr la cocotte minute, tout le monde connaît la cocotte minute. Mais ce que je ne vous ai pas dit, et ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui, c'est un secret de famille. Un secret de famille qui vient d'un petit carnet rouge dans lequel nous avons découvert d'autres inventions de Denis. Des inventions qui témoignent qu'au-delà du fait que c'était un grand scientifique, c'était aussi un grand artiste.